je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, oui, tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans les plus sombres nuits, la splendeur m'éblouit. Ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, oui, tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Oui, tu es beau, oh, tu es beau. Vent, soleil, brille, mon cœur te dit que tu es beau. Oui, tu es beau. Un cri sur mes lèvres. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Oui, tu es beau, oui, tu es beau. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es beau, tu es beau. Et je chante, Car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, oui, tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, alléluia. Encore une fois. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, alléluia. De tes merveilles, quand par l'exode tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi.
la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Si ta nuée qui me guide dans la journée, ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, oh, Alléluia. Tu combats pour moi. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh. Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guides vers la liberté, dans le pays promis. Oh, jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, l'amour à jamais emporté, par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guides vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, l'amour à jamais emporté, par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Genèse chapitre 14, verset 1er. On ne va pas lire tout le chapitre 14, bien que il faudrait qu'on le lise pour que vous puissiez mieux comprendre, mais je vais essayer de résumer cela. Néanmoins, je vous encourage à le relire, pourquoi pas, à tête reposée. Mais on va faire deux lectures, une première au début, et ensuite nous irons un peu plus loin. Je lis pour vous au verset 1er. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Élassar, de Kédorlaomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, Birsha, roi de Gomorre, Shinéab, roi d'Apna, à Sheméber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla qui est de Tsoar. Et là, vous êtes content que c'est moi qui ai fait la liste, hein?
et pas vous. Hein. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Siddim, qui est la mer Salée, et pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. La guerre va s'engager, la 14e année, un peu plus loin, verset 10, « La vallée de Siddim est découverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite, et ils tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu des Très-Hauts, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas « J'ai enrichi Abraham, rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens, et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Amen. » Alors, ce qui m'intéressait, c'était ce qu'il est dit du verset 17 jusqu'au verset 24, et en relisant le texte devant vous ce matin, je me rends compte que la première partie est tristement d'actualité. Alors, si elle pouvait s'achever comme celle-ci s'est achevée, il ramena tous ceux qui avaient été enlevés, ce serait formidable, et on prie pour ça bien évidemment, et que toutes ces tristes nouvelles jour après jour cessent, et qu'on retrouve le calme dans toutes ces régions troublées, et notamment Israël et territoires, Cisjordanie, Judée, Samarie, etc. La libéralité, c'est un thème qui revient souvent dans l'Écriture sainte. Quand on parle de libéralité, on peut parler de générosité dans un premier temps, ou alors on peut parler simplement de plus que de la générosité, de libéralité, c'est-à-dire un désir volontaire de faire quelque chose et d'offrir quelque chose. Abraham, vous l'avez remarqué, il s'est trouvé à faire la guerre vraiment malgré lui. C'était plutôt un homme paisible, Abraham. D'ailleurs, je vais l'appeler Abraham, mais dans ce texte, il ne s'appelle pas encore Abraham. Ça viendra un peu plus tard. Ça viendra au chapitre 15, lorsque Dieu va faire alliance avec lui. Mais pour l'instant, il s'appelle Abraham. Il manque un H et un A. Ça signifie beaucoup, puisque de père élevé, il deviendra, selon la signification de son nom, père d'une multitude. Et derrière ce peuple d'Israël qui est finalement en germe, il y a toutes les nations de la terre qui seront bénies à l'exemple de ce que Abraham va laisser comme parcours, comme foi, qu'il va être capable de manifester, comme confiance en Dieu, qu'il va manifester, et ceci est un encouragement pour chacun d'entre nous, bien évidemment. Alors à ce moment-là, Abraham est un homme paisible qui a quand même un destin assez incroyable, puisque Dieu l'a choisi.
Et gloire à Dieu, en toute proportion gardée, nous avons un destin quand même similaire. Dieu vous a choisi. Amen. Dieu nous a choisis. Et il n'a pas choisi que nous. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent au salut, à la repentance, à la délivrance. Donc nous sommes véritablement tous concernés par cet appel de la grâce et cet appel au salut. Et il nous a choisis. Et finalement, une fois que Abraham a été choisi, vous le lirez au chapitre 12, Dieu va lui dire « Je te demande de partir de là où tu es et d'aller dans le pays que je te montrerai. » Et vous voyez qu'Abraham va s'exécuter et il va partir vers l'endroit que Dieu lui avait désigné sans trop savoir où il s'en va. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais il y a beaucoup de foi, il y a beaucoup de confiance en Dieu à ce moment-là. Alors il va vivre des situations plus ou moins faciles. Il va y avoir des hauts et des bas, il va y avoir une famine, il va faire le choix de descendre en Égypte, ça n'a pas été un bon choix, il va remonter du côté du pays d'Israël. Et quelque temps après, il va y avoir une dispute entre ses bergers qui prennent soin de ses troupeaux et les bergers de son neveu qui s'appelle Lot. Alors ne vous y trompez pas, tantôt il est parlé du fils de son frère et après il parlera de son propre frère. Non, il s'agit bien de son neveu. Lot est le neveu d'Abraham et souvent dans l'Écriture, on parlera de frères, mais ce ne sont pas véritablement des frères. Ça peut être juste quelqu'un de la famille, ça peut même être un petit enfant que l'on va appeler un frère. Donc là, il est question évidemment toujours du même Lot, de ce neveu. Et les bergers de l'un vont se disputer avec les bergers de l'autre. Et Abraham va dire à Lot, il faut qu'on se sépare. Choisis dans quelle direction tu veux t'en aller. Et Lot va descendre vers la plaine, vers le fameux pays de Sodome et le pays de Gomorrhe. Et c'est malheureusement parce qu'il se trouve à cet endroit-là qu'il va être kidnappé, lui et sa famille, et que tous ses biens vont lui être enlevés à ce moment-là. Vous remarquerez là aussi que Abraham, qui n'est pas si loin, lui n'a pas été inquiété parce qu'il est dans la montagne, et il n'a pas été inquiété par cette révolte et par cette guerre qui aura lieu dans la plaine. Alors lui va être gardé, il va être guidé, il va être protégé, il va être enseigné, il va même être armé, vous allez le voir avec moi, il va être armé, il va être secouru, et il va apprendre, j'ai presque envie de dire dans un premier temps, la redevabilité, c'est-à-dire qu'il a comme une dette vis-à-vis de Dieu. Dieu a pris soin de lui, Dieu l'a honoré, Dieu l'a fortifié, Dieu l'a gardé, et évidemment derrière cela, il y a de la part d'Abraham le sentiment d'être redevable, mais ça n'a rien de contraint. C'est plutôt avec un réel cœur bien disposé qu'il deviendra généreux dans sa relation avec Dieu. Dieu a été généreux avec nous, n'est-ce pas? Dans sa relation avec nous, il ne nous a privés d'aucun bien. Il a toujours été là, il a toujours été présent, et Dieu nous demande de l'être à notre tour en retour. D'être généreux dans notre relation avec Dieu, ça semble tellement logique et ça semble tellement évident. C'est sans doute le devoir avant le droit, c'est sans doute tout le contraire que les gens mettent en avant aujourd'hui. Les gens mettent davantage en avant leurs droits plutôt que leurs devoirs. Et c'est pour ça que les choses vont de travers. C'est qu'il y a d'abord des devoirs et puis des droits. Et évidemment, si l'on n'avait que des droits et jamais aucun devoir, eh bien ça ne fonctionnerait pas longtemps et c'est sans doute pour cela que beaucoup de choses ne marchent pas très bien. D'ailleurs, il me semble quand on pense aux droits, on pense à soi. Quand on pense aux devoirs, on pense aux autres. Et ça fait toute la différence entre, ça parle de qui est au centre de notre propre vie. Est-ce que c'est nous-mêmes qui est au centre de notre propre vie ou est-ce que ce sont les autres? Et au-delà des autres, évidemment, est-ce que c'est Dieu qui est au centre de mes préoccupations ou est-ce que ça n'est que moi? Si ça n'est que moi qui suis au centre de mes propres préoccupations, forcément, je vais penser à mes droits avant de penser à quelconque devoir, à quelque devoir que ce soit. Alors, le but de cette guerre, pourquoi Abraham a dû partir en guerre? J'ai lu pour vous que quand on va venir annoncer à Abraham qu'il y a eu une guerre et que toute sa famille a été emmenée captive, il va armer 318 de ses braves serviteurs. Bon, vous avez compris que ce n'est pas des colonels, ce n'est pas des généraux, ce n'est pas des gladiateurs, ce n'est pas des hommes habitués au combat, ce sont ces braves serviteurs.
Derrière le mot brave, il y a évidemment la notion de bravoure, courageux quand même, parce qu'il faut y aller, de se dire, bon, 5 rois ont fait la guerre à 4 autres. Donc je ne sais pas combien chaque roi avait de soldats, mais vous pouvez en compter quand même largement plusieurs dizaines, plusieurs centaines. Donc ça fait quelques milliers contre quelques milliers. Et lui, il se dit, je vais armer 318 bonhommes avec moi et on va aller faire la guerre à ces gens-là. Il faut juste être un peu brave, hein, très courageux, peut-être un peu fou, ou en tous les cas, Abraham, il se dit, il faut que j'y aille. Je ne peux pas laisser les choses ainsi. Et il n'était pas prévu qu'il fasse cette guerre. Vous voyez que cette guerre, elle lui est imposée finalement. C'est parce que malheureusement, il y a eu des disputes entre les bergers, ses propres bergers et les bergers de son neveu. C'est parce qu'il a dit à son neveu, choisis dans quelle direction tu iras, à gauche j'irai à droite j'irai à gauche. Et ce neveu n'a pas eu d'autre intention que d'aller se jeter dans la gueule du loup, dans un mauvais endroit, un mauvais lieu. La Bible dit que quand, petite parenthèse, Lot a regardé l'endroit où il a désiré aller habiter, que c'était comme une plaine, c'était comme un jardin magnifique, comme un Éden, un jardin arrosé par l'Éternel, quelque chose de fabuleux. Sauf que la Bible dit que dans cet endroit, il y avait ces villes de Sodome et Gomorrhe, et la réputation disait que c'était des gens qui étaient mauvais, méchants, et qui mettaient en colère, finalement, même Dieu lui-même. Alors, s'il y avait bien un endroit où il ne fallait pas aller, c'était là. Hein. Mais c'est ainsi. Il y a été, mauvais choix, et maintenant, mauvaise conséquence. Et maintenant, c'est Abraham qui paye les conséquences. Parce que c'est lui qui doit aller faire cette guerre, alors il va y aller. Et pour lui, le but de la guerre est très simple, ramener Lot à la maison, ramener tout ce qu'il peut à la maison, ne pas accepter, ne pas se satisfaire de cette oppression et de cette défaite. Il y a des gens qui sont malmenés, qui sont battus, qui sont secoués, et comme seule conséquence et résultat, ils pleurent. Ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, en se disant « j'ai tout perdu, j'ai tout raté, j'arrive à rien ». Mais si on reste évidemment dans cette mentalité-là, le diable n'arrêtera pas de nous secouer, jusqu'à ce qu'on perde même la foi, jusqu'à ce qu'on perde tout, jusqu'à ce qu'on se décourage complètement et qu'on se dit « ça ne sert plus à rien de prier ». Mais il va secouer tant qu'il peut. Abraham ne s'est pas laissé secouer. Abraham a refusé la défaite. Il a dit « j'accepte pas que mon neveu parte comme ça, je vais aller le récupérer ». Et il a décidé de s'armer et de partir. Et vous comprenez bien que le but aussi, c'était de rester vivant. Et rester vivant physiquement, hein, revenir vivant, mais jusqu'à la fin du récit, et c'est ce que je dirai dans un instant, rester vivant spirituellement aussi. Parce que derrière cette lutte et cette bataille, il y a un autre piège que Abraham ne voit pas. Il n'apparaît pas facilement, cet autre piège, mais il va se faire jour au fur et à mesure. Alors, le but de cette guerre, c'est ce que je viens de vous dire. Le sens de cette guerre, c'est tout d'abord de prendre quelques victoires personnelles. Parce que je me dis que quand il va aller récupérer Lot, franchement, il ne va pas lui passer un savon, à votre avis? Il y a quelqu'un? Oui. Il va lui passer un savon ou pas? Moi, je crois. Hein. Moi, je crois qu'il va être en colère contre lui. Je risque ma vie pour toi. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Pourquoi est-ce que tu es resté là? Pourquoi dans de telles conditions? Finalement, à moins qu'il soit différent de moi et qu'il soit comme vous, beaucoup plus calme. Non, moi j'accepte tout. Il est gentil, mon neveu Lot. Je ne vais rien lui dire. Tu veux retourner vivre là-bas? Retourne vivre là-bas sans problème. Parce que c'est ce qu'il fera, entre parenthèses. Hein. Il retournera vivre au même endroit. Ça a été un piège, ça a été un danger, il a risqué sa vie, il a failli finir esclave, mais ce n'est pas grave, il y retournera quand même, comme quoi il est buté. Hein. Donc, je ne sais pas quelle a été la réaction d'Abraham, mais sans aucun doute, il va devoir prendre sur lui la colère qui peut être, parce qu'il y avait beaucoup à dire, sur l'attitude et la réaction et les actions de Lot. Et puis, il va devoir prendre également une victoire par la foi, parce que pour aller combattre et pour aller batailler, ça c'est le sens de cette bataille, il va devoir triompher du monde qui s'offre à lui. Et ce monde qui s'offre à lui, c'est déjà récupérer tout ce qu'il peut,
mais vous avez remarqué qu'il va tout ramener, absolument tout, et à la fin de l'histoire, il va y avoir un deal entre le roi de Sodome et lui-même. Moi, je ne ferai pas confiance au roi de Sodome. Le roi de Sodome est lui-même. Et le roi de Sodome va lui dire, écoute, c'est simple, moi je prends les personnes, et toi tu gardes toutes les richesses. Vous avez vu la réaction d'Abraham? Il va tout de suite faire un pas en arrière, il va tout de suite se retirer de la proposition, et il va dire, non, 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 je refuse, je veux rien de toi. Sodome, c'est quand même pas un bel exemple, hein. Le roi de Sodome, ça ne doit pas être un personnage très agréable et qu'on a envie de côtoyer, qu'on a envie de suivre, qu'on a envie de connaître. Non, non, dans cette ville de Sodome, de grands pécheurs devant l'Éternel, je me dis que le roi, il est fait certainement du même bois, il doit être exactement comme eux. Eh bien, Abraham dira, moi je veux rien. Ceux qui veulent se servir, ceux qui ont fait la guerre avec moi, ils prennent pour eux, mais moi rien du tout. Pourquoi? Parce que celui qui pourvoit aux besoins d'Abraham, c'est Dieu. C'est Dieu. Pour les autres, c'est sans doute différent. Donc, il les laissera choisir. Mais ce qui se joue à ce moment-là, c'est sa relation avec Dieu. Soit il reste confiant et il garde sa relation avec Dieu, soit il se corrompt, et quelque part, c'est un piège, hein, mais il faut le voir venir. Ce n'est pas facile à voir venir. Soit il se corrompt, il se laisse piéger, il ne se rend pas compte, et puis il va accepter quelques richesses, au plus grand dam, évidemment, de sa relation avec Dieu. Il n'avait pas à faire cela. Alors, l'apôtre Jean dira ceci, « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Et Abraham montre qu'il a gardé la foi dans cette situation-là. Le monde est venu avec colère et violence en emmenant des prisonniers. Il relève cette bataille et ce défi et le monde revient vers lui par la fenêtre. Après être passé par la porte, il revient par la fenêtre en essayant de le piéger, en lui donnant quelques richesses, quelques biens. Mais lui, il va s'en garder, il va s'en protéger. Et c'était sans doute cela également le sens de cette guerre et l'apparition de ce fameux Melchisédek. Je vais y revenir dans un instant. Et puis, c'était une victoire sur lui-même, évidemment, s'enrichir, peut-être même s'attribuer le mérite de la victoire, hein. Il aurait pu rentrer à la maison, faire un grand festin le soir en faisant venir les 318, en les décorant de la médaille de guerre, hein, parce qu'ils avaient remporté une belle victoire, en disant « Regardez, on n'était pas nombreux, 319, et regardez ce qu'on a été capable de faire. » Que Dieu nous garde de considérer nos victoires comme nos victoires. Que Dieu nous garde de considérer tout ce que l'on aura, entre guillemets, réussi à faire comme nos propres réussites. Tout nous vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu. Si on est debout, évidemment, c'est un effet de sa grâce. Et puis intervient ce fameux Melchisédek, et ça, c'est la leçon, me semble-t-il, que l'on peut retenir de cela. La leçon, je vais vous lire, parce que Melchisédek, il apparaît là, mais il n'apparaît pas que là. On le retrouve dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux. Au chapitre 7, pas qu'au chapitre 7 d'ailleurs, mais notamment au chapitre 7, et il y a un parallèle qui est fait entre ce Melchisédek du temps d'Abraham et puis Jésus lui-même. Hébreux chapitre 7. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, Melchisédek, et ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Ce Melchisédek qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Vous vous souvenez sans aucun doute que dans le rituel du judaïsme, il y avait la place de ces sacrificateurs qui régulièrement apportaient des sacrifices à Dieu pour différentes causes, différentes choses. Le pardon des offenses, voire même toutes sortes, et le Lévitique nous explique toutes les règles. À chaque fois, le peuple qui avait besoin de retourner vers Dieu pour une grâce, pour une bénédiction, pour dire merci, pour demander pardon, avait besoin d'offrir quelque chose à Dieu, mais ils n'avaient pas le droit de le faire eux-mêmes. Et les sacrificateurs étaient des intermédiaires. C'est eux qui officiaient devant Dieu.
Et donc, tous ces sacrificateurs ont continué à vivre et à survivre tout au long de l'Ancien Testament. Et puis, à un moment donné, lorsque Jésus vient, Jésus nous enseigne une chose, il deviendra, lui, le sacrificateur parfait, mais en même temps le sacrifice parfait. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est bien dit que depuis que Jésus est mort à la croix, plus besoin de sacrifice, plus besoin de sacrificateur, parce qu'il est les deux à la fois. Il est notre sacrificateur dans le ciel, et il est l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde, il est notre sacrifice dans le ciel. Est-il besoin d'offrir encore des sacrifices? Non, l'Épître aux Hébreux nous rappelle qu'il est apparu une seule fois pour les péchés des hommes, et il a offert sa vie une seule fois, plus besoin d'offrir d'autres sacrifices. Donc vous comprenez que quand dans l'Épître aux Hébreux, on met côte à côte ce fameux Melchisédek du temps d'Abraham et Jésus lui-même, il y a une correspondance. Il y a évidemment une correspondance. Il y a un lien. Certains interprètes de la parole de Dieu vous diront que c'était une révélation de ce Jésus qu'Abraham a vu. Toujours est-il que ce Melchisédek, vous ne le trouvez pas étonnant, pour ne pas dire étrange, c'est-à-dire surnaturel, il apparaît comme ça, on ne sait pas d'où il vient. Vous n'en entendez plus parler dans l'Ancien Testament. Il n'apparaît que là. Il apparaît à ce moment-là. Et alors que Abraham revient, voici que cet homme qui est roi de Salem, vous avez remarqué dans l'Épître aux Hébreux, ni commencement de jour, ni fin de vie, sans généalogie, sans père, sans mère, finalement, pas un être créé, procréé, mais il existe, il est là, et il vient avec du pain et du vin. Ça ne vous rappelle pas la Sainte Seine, ça? Ça ne vous rappelle pas ce que Jésus a fait? Quand il a partagé le pain et le vin avec ses disciples quand même. Il y a une concordance extraordinaire. Devrais-je vous rappeler, Jésus est souverain sacrificateur par excellence. Mais Jésus, Yeshua, le salut, le sauveur, il est venu pour sauver et il est le prince de la paix. Le Messie, c'est le prince de la paix. Il viendra, le prince de la paix. Donc, il coche toutes les cases, vraiment toutes les cases. Et il nous est dit qu'il a été capable, ce sacrificateur du Dieu très haut, de bénir Abraham. En fait, et vous avez toute cette explication dans l'Épître aux Hébreux et une partie dans l'Épître aux Romains, on comprend que c'est l'inférieur qui a été béni par le supérieur. C'est Abraham, l'inférieur, qui a été béni par le supérieur, par ce fameux Melchisédek. Mais dans la tradition juive, les sacrificateurs qui offraient des sacrifices, eux, ils vivaient dans le sanctuaire avec tous les Lévites. Et pour pourvoir à leurs besoins, il y a eu cette notion de la dîme qui a été installée par Dieu lui-même. Parce qu'il fallait que celui qui serve Dieu, finalement, puisse ne pas être occupé à d'autres tâches, à un autre travail. Et il fallait qu'il puisse se nourrir, il fallait qu'il puisse vivre. Et quelque part, quand on offrait à Dieu des sacrifices d'animaux notamment, il en restait une part qui était réservée à ces sacrificateurs. Et finalement, on considérait le sacrificateur comme étant le supérieur, qui bénissait l'inférieur, celui du peuple qui est arrivé. Mais quand Jésus est venu, c'est lui qui est supérieur à tous les autres, c'est lui qui est au-dessus. Alors tout ceci nous ramène évidemment personnellement à notre relation avec Dieu. Et Abraham, ce jour-là, va apprendre une grande vérité, c'est la nécessité d'être conscient de qui venait la victoire. À peine il revient de la victoire, Melchisédek devant lui. Melchisédek devant lui. À peine il revient de la victoire, il est en présence de Dieu lui-même, pour ainsi dire, qui lui dit, eh bien, je te bénis maintenant. C'est curieux, d'ailleurs, quand on y regarde bien, c'est que Melchisédek vient avec du pain et du vin, il offre quelque chose, mais est-ce que vous l'entendez demander quelque chose? Il ne demande rien. Abraham lui donna la dîme de tout, mais il n'a rien demandé, Melchisédek. Vous l'entendez demander quelque chose? Il ne demande rien, il n'y a rien qui nous est dit là-dessus, mais Abraham a décidé, a voulu donner la dîme de tout. Alors ce mot dîme, traduit autrement, ça veut dire le dixième.
C'est ça que ça veut dire, hein, dîme, dixième. Donc il a décidé de donner le dixième de tout. Il a tout ramené et il a décidé d'en donner le dixième. Ceci nous fait comprendre, comme Abraham a pu le comprendre, cette grande vérité, c'est que tout don excellent, toute grâce excellente, tout don parfait viennent de Dieu, du Père des Lumières. C'est écrit dans l'épître de Jacques. Donc Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Et tout ce qu'il a donné, il l'a donné avec joie. Tout ce qu'il nous a offert, il nous l'a donné avec tellement de joie. Mais c'est bien, je trouve, que chacun d'entre nous, après avoir été béni, après avoir reçu, après avoir été abondamment protégé, après avoir été accompagné, après avoir été véritablement relevé par Dieu, c'est bien d'être reconnaissant pour ces choses-là. La libéralité, c'est un geste de reconnaissance, avant d'être un geste de générosité et avant d'être un geste de redevabilité, c'est une action de reconnaissance. Merci pour ce que tu as fait pour moi. C'est ce qu'on vient de faire d'ailleurs. Vous l'avez adoré, vous l'avez loué quelque part, vous aurez donné 2 heures de votre temps, vous aurez donné le dixième de votre journée, la dîme de votre temps, vous l'avez offerte aujourd'hui à Dieu en venant dans ce lieu pour le louer. Eh oui, vous venez de le faire. Donc on voit que dans plein de domaines différents, on peut, par reconnaissance, offrir à Dieu plein de choses. Nos chants, nos louanges, nos pensées, tout ce que l'on veut lui apporter, on peut le faire, nos actions, tout ceci, simplement parce qu'on veut lui être reconnaissant. Vous savez que cette idée d'offrir à Dieu, ça se retrouve dès les premières pages de la Bible. Hein. Adam et Ève ont eu 2 enfants, 2 garçons, qui s'appelaient Abel et Caïn. Jusque-là, vous suivez. Et il nous est dit quoi au chapitre 4 de la Genèse? Que tous les deux, à un moment donné, ont décidé d'offrir à Dieu l'un les premiers fruits de la terre et l'autre les premiers-nés de son troupeau. Dès le départ. Dès le départ, ils ont eu l'idée de faire ça. Dès le départ, ils ont voulu offrir à Dieu quelque chose. Quelque temps plus tard, vous vous souvenez qu'on parle de Jacob, alors c'est après Abraham, parce que lui, il a appris la leçon. Jacob va être interpellé par Dieu à un moment particulier où il s'enfuit loin de la maison parce qu'il a commis de mauvais actes. Et il va faire une prière à Dieu. Et il va dire ceci, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. » Bon, il y a beaucoup de si, il y a beaucoup de conditions, mais on va lui prêter quand même de bonnes intentions. C'est bien qu'il ait eu l'idée de faire ça. Et il termine en disant « Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Ça revient. C'est installé dans le cœur de ces patriarches, c'est installé dans leur pensée que offrir à Dieu, c'est quelque chose de légitime, c'est quelque chose de normal. Je crois qu'Abraham nous apprend, puisqu'il avait compris cette vérité, et puis on peut aller aussi loin que lui, peut-être même, pourquoi pas, aller beaucoup plus loin, parce qu'Abraham va aller beaucoup plus loin. Non seulement il va donner la dîme de tout à Dieu, mais tout le reste, il va le laisser. Vous avez vu? Il va dire au roi de Sodome, je veux rien, tu gardes tout. Oui, mais quand même, on a ramené des biens, des richesses, tu vas t'enrichir, je veux rien. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire ni plus ni moins ce que l'on trouve dans un texte du livre de Job, et je vais vous le citer au chapitre 22, et à partir du verset 24, il est dit ceci, « Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux du torrent, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras, et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux, à tes résolutions, répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. » Abraham a compris qu'il pouvait faire confiance à Dieu pour tous les jours de sa vie. Il a compris qu'il pouvait faire confiance à Dieu quoi qu'il advienne. Et finalement, sa survie dans cette situation de guerre, son avenir, ses richesses, tout est entre les mains de Dieu. Et il a dit, puisque tout est entre les mains de Dieu, je vais lui faire confiance. Et s'il a été capable de me ramener vivant, s'il a été capable de permettre que je ramène tout, je crois que pour demain, il sera mon tout. Il me donnera tout, je ne manquerai de rien, je peux lui faire confiance. C'est ça.
la leçon finalement que Dieu peut nous enseigner encore aujourd'hui. Soit on dépend de lui, soit on dépend de nous-mêmes. Soit je décide de dépendre de Dieu, c'est ce que je vous encourage à faire, soit je décide de dépendre de moi, de mes capacités, de mes ressources, de mes talents, de mes dons, etc. Mais ça aura un terme sans aucun doute. Alors on va continuer quand même pour aller plus loin avec la fameuse dîme et le principe qui est sans aucun doute un principe biblique. Alors, je vous l'ai dit, la dîme, c'est le 10e. C'était le 10e des ressources, le 10e des revenus. Je peux vous lire 2 textes qui parlent de cela dans le Lévitique. Dans le Lévitique, au chapitre 27 et au verset 30, notez la référence, Lévitique 27, verset 30, « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » Et un peu plus loin, dans le livre de Malachie, ce principe, il n'a pas toujours été fait comme il fallait. C'est-à-dire qu'à des moments, ça a bien marché, à d'autres moments, ça a moins bien marché. Et on trouve dans le livre de Malachie, au chapitre 3 et au verset 7, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. » Dieu s'adresse au peuple d'Israël. « Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et la réponse, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Alors ceci est intéressant, tout simplement parce que la dîme, c'est un principe. Nous d'ailleurs, quand on fait le service des offrandes, c'est le service de la dîme, mais on utilise le mot offrande. Bon. Si vous voulez, la dîme, on pourrait presque dire que c'est ce qui logiquement devrait revenir à Dieu, et les offrandes, c'est ce que je voudrais faire en plus. C'est ce que je voudrais donner en plus. À certains moments, j'ai envie de donner pour une cause particulière. On a fait des appels pour les situations de guerre, etc. Vous avez donné. Ça, c'est une offrande. Vous avez donné en plus à ce moment-là. Maintenant, on va répondre à ces 3 questions parce que ça me paraît essentiel. Pourquoi donner? Comment donner? Et la 3e que vous avez à l'écran, c'est quoi donner, évidemment. Alors, la première, je la trouve dans les 2 textes que je vous ai mis... Ah non, vous ne l'avez pas à l'écran. Alors, est-ce que je les ai? Ouais, c'est sur la diapo d'après. Voilà. Vous avez 2 textes qui parlent de la dîme, de l'offrande. Le premier se trouve dans 1 Corinthiens, au chapitre 16, versets 1 et 2. Et particulièrement le verset 2, « Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas ma venue pour recueillir les dons. » Il s'agissait d'une collecte en faveur des croyants de Jérusalem. Et puis, ensuite, 2e épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9 et verset 6. « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à toujours, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Alors, pourquoi donner? Tout simplement parce que ça nous rappelle que si nous avons, c'est un effet de la grâce de Dieu. Si on a quelque chose, ça reste un effet de la grâce de Dieu. Beaucoup diront, j'ai travaillé dur pour avoir tout ça. Ok, et vous avez raison. Mais si vous avez pu travailler dur,
c'est que premièrement, vous aviez la santé pour ça. Deuxièmement, vous aviez la capacité, l'intelligence ou les compétences pour cela. Donc, ce n'est pas venu par hasard. Et Dieu qui est le Créateur vous a abondamment béni. Et ça, il faut évidemment en être conscient. Dieu est bon pour ses enfants. Je suis conscient également qu'il y a une forme d'injustice sur la terre, parce que là, je parle à des gens pour qui la vie va sans doute pas trop mal, mais on sait très bien qu'il y a de nos frères et sœurs qui sont dans d'autres régions du monde et ils n'ont rien, absolument rien. Certains pourraient poser la question, alors Dieu fait rien pour eux? Le genre de questions auxquelles on n'a pas la réponse, mais on sait que Dieu les aime et que Dieu les bénit quand même. Et d'ailleurs, quand on discute avec eux, ils sont quelquefois moins exigeants pour eux-mêmes que nous à leur égard. Nous, à leur égard, on est quelquefois très, très revendicatifs en disant « c'est pas normal », etc. Et quelquefois, Dieu, ces gens-là voient Dieu autrement dans leur vie de tous les jours, et ça, c'est une grâce. Mais pourquoi donner? Eh bien, tout simplement parce que Dieu m'a donné. Il y a un homme, il y a très longtemps de ça, grand industriel, qui était chrétien, et qui a dit ceci au début de sa carrière professionnelle. Il avait pris comme habitude de dire « j'ai décidé de donner à Dieu 10% de ce que je gagnais et de garder 90% pour moi pour vivre. Dieu m'a béni largement au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Aujourd'hui, je donne 90% à Dieu de tout ce que je gagne et avec les 10% qui me restent, je vis largement, mais largement très bien. » Donc, tout n'est pas une question de barème, c'est juste une question de compréhension. La bénédiction, et ce que nous le recevons de Dieu. Et ça peut nous rappeler aussi, pourquoi donner? Ça peut nous rappeler aussi que d'autres ont besoin de connaître le salut, ont besoin de connaître la grâce de Dieu, évidemment. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'avoir des moyens pour cela. Finalement, quand vous donnez votre dîme, et que ça tombe dans ces corbeilles noires, après ça va être comptabilisé, ça va être mis à la banque, et ça sert à quoi? Et ça a servi à construire cette église, ça servira à payer l'électricité, à payer vos pasteurs, ça servira à entretenir, à faire venir des pasteurs de passage, à pourvoir à leurs frais, etc. Ça sert à ça, mais l'idée c'est quoi? C'est que des hommes et des femmes trouvent le salut, comme nous on l'a trouvé. Parce que le jour où on est arrivé dans une église, on a été au bénéfice des prières des autres, qui ont prié pour nous, pour qu'on découvre le salut. Et derrière cela, on a été également au bénéfice de leur générosité. Parce que s'ils n'avaient pas donné, il n'y aurait pas eu d'église dans laquelle on serait rentré et on n'aurait jamais entendu parler de Dieu ni de l'Évangile. Donc à un moment donné, il est évident que ça sert à faire connaître le salut et l'Évangile. Vous avez une association qui, depuis de très nombreuses années, imprime la Bible des Nouveaux Testaments, des petits formats. Ils sont de plusieurs couleurs, ils sont bleus, ils sont blancs. Et ils servent à quoi? Ils servent à être distribués dans le monde entier, dans le domaine du tourisme, dans les hôtels, vous en avez peut-être vu dans les hôtels, dans les hôpitaux, dans des salles d'attente de cabinets médicaux, etc., donnés aux étudiants, etc. C'est répandre la parole de Dieu. Mais tous ceux qui font ça, ils le font généreusement. C'est-à-dire qu'ils donnent, ils ne savent pas où ça va aller, qui va recevoir le Nouveau Testament, qui va avoir l'opportunité d'entendre parler de Dieu, mais peu importe. Pour eux, il faut que le monde entende parler de Jésus. Tout nous coûte, absolument tout, et forcément, ça rentre dans ce cadre-là, mais devrais-je vous rappeler, bien évidemment, ce texte que l'apôtre Paul met en avant dans ses lettres aux Corinthiens et dans le livre des Actes. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et n'est-ce pas vrai? Tellement de bonheur. Quand vous donnez de l'attention à quelqu'un, quand vous voyez le résultat que ça produit, mais vous êtes heureux. Quand vous donnez du temps pour quelqu'un et que vous voyez que ça a servi à quelque chose, ben vous êtes content. Et de la même manière, quand on a donné quelque chose, donné de notre argent et qu'on a vu ce que ça a produit, ben on est content aussi. Parce que finalement, c'est cela, réaliser que si je peux donner, c'est parce que Dieu m'a donné. Et puis vous remarquerez que dans sa sagesse infinie, ce que Dieu a demandé, aujourd'hui vous avez toutes sortes de gens, dans toutes sortes de dérives, de sectes, etc., spolient les gens qui viennent vers eux, leur demandent tout, etc. C'est affolant, c'est affolant. Mais regardez Dieu, comment il dit. Écoute,
tu n'en donnes que 10%, tu en gardes 90 pour toi. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que finalement, Dieu n'avait besoin de rien pour lui. L'or et l'argent lui appartiennent, mais c'est le principe. La redevabilité, la libéralité. Me réveiller tous les matins en disant « Seigneur, je suis debout, merci Seigneur. Je peux me lever, merci Seigneur. » J'entendais encore parler il y a quelque temps de quelqu'un qui subitement a eu un cancer. 3 semaines après, la personne est décédée. 3 semaines après. En pleine forme, elle allait au travail, en pleine forme, un matin, aïe aïe aïe, j'ai mal, je ne comprends pas, va consulter le docteur, file à l'hôpital, terminé. La vie est si fragile. On est si précaire, sans parler de ceux qui vont très bien et qui malheureusement vont faire un arrêt cardiaque, une rupture d'anévrisme ou quelque chose comme ça. Alors là, c'est encore plus imprévisible. Donc on sait très bien que tous les jours, c'est un cadeau que Dieu nous fait d'être en vie. Et réaliser ce cadeau, c'est également dire à Dieu merci et le dire comme l'a fait Abraham avec tout ce qu'on possède, avec tout ce que l'on a. Alors comment est-ce qu'on donne? Eh bien, tout est dit dans ce verset que chacun donne comme il l'a résolu, sans contrainte ni tristesse, et comme il l'a décidé lui-même, et qu'il le fasse avec joie. Tout est dit là. Si vous donnez parce que vous êtes obligé, gardez-le. Si vous donnez parce que vous avez peur qu'une malédiction vous tombe sur le dos, gardez-le, mais priez pour que Dieu vous éclaire. Parce que c'est douloureux de vivre en se disant toujours « j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête ». On donne avec joie. Sinon, il ne faut pas donner. Mais on donne, et on donne comme on l'a décidé, comme on l'a résolu. Chacun fait. D'ailleurs, dans la première aux Corinthiens, il est bien précisé, selon ce qu'il peut, selon ce dont il dispose, selon ses capacités, bien évidemment. Devrais-je vous dire que, et ça rejoint le 3e point, qu'est-ce qu'on donne? Quoi donner finalement? Vous serez toujours les seuls à décider de cela. C'est une résolution personnelle. Personne ne va décider pour vous, encore moins les pasteurs, encore moins quelqu'un. Non, ne venez pas nous voir pour dire qu'est-ce que je dois donner, parce que je ne vous répondrai jamais. Je vous dirai, demandez à Dieu, voyez vous-même, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. Ce que je remarque, c'est que, évidemment, parce que ça c'est la sagesse de Dieu, c'est toujours selon sa prospérité. Et la prospérité, ça peut évoluer, n'est-ce pas? Ça peut évoluer, des fois on a peu, après on a beaucoup, des coups on a moins, d'autres fois on a davantage. Alors est-ce que ça veut dire que l'offrande, ce sera toujours pareil toute ma vie? J'ai décidé de donner, je vous donne des exemples, j'ai décidé de donner 10 € par mois, 20 € par mois, 30 € par mois, mettez le chiffre que vous voulez, et puis pendant 40 ans, je vais donner 10 € par mois. Mais peut-être que ma situation a changé, peut-être que ma situation a évolué. Je ne parle pas de l'inflation, on subit tous les effets de l'inflation. Mais vous comprenez que si tout varie, eh bien mon fameux 10%, il varie aussi forcément. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ni plus ni moins qu'il faut que je sois à l'aise personnellement dans ma relation avec Dieu et avec cette histoire-là. Je sais très bien que nous, en France, on a un vrai problème avec l'argent. Ça, c'est une réalité. Dans les églises, n'en parlons pas. C'est du poil à gratter, dès qu'on parle d'argent, tout cela. Est-ce que c'est le vestige de l'histoire, du passé, où évidemment on a souffert d'impositions, etc. dans ce domaine-là, l'Église d'une manière générale, etc. Évidemment, mais il faut quand même être à l'aise avec ça, on l'est bien soi-même avec notre propre argent, donc je pense que c'est normal de l'être également. Et puis, c'est avec foi que l'on décide qu'est-ce que l'on va donner. Avec sagesse et avec foi, ça c'est un point d'équilibre. Avec foi, c'est-à-dire Seigneur, je te fais confiance. Mais avec sagesse, parce qu'on ne va pas faire n'importe quoi. Je me souviens de quelqu'un un jour qui était venu me voir en disant « Dieu m'a parlé, je vais tout donner à Dieu ». Et je lui ai dit « Dieu vous dit autre chose, ne le faites pas ». « Ah bon, pourquoi ?»« Mais parce que demain, vous allez venir me voir en disant « J'ai plus rien, vous pouvez m'aider s'il vous plaît ?» Ça ne sert à rien. Vous comprenez? Ça ne sert à rien. Il faut être raisonnable, il faut être sage, il faut être intelligent, mais n'empêche que chacun peut-être a des exemples en tête, mais il m'est arrivé de faire plus que logiquement j'aurais dû faire, mais je l'ai fait de bon cœur, et le résultat, ça a été une bénédiction plus grande encore. Allez expliquer comment ça se fait. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Abraham,
a donné, mais il lui a rien manqué. Il lui a rien manqué. D'ailleurs, avant même qu'il donne, il a entendu de la part de Melchisédek, « Je te bénis ». Et avant même que vous donniez quelque chose, Dieu vous a béni. Avant même. Vous n'allez pas donner pour être béni, mais vous donnez parce que vous êtes béni. Alors, s'il fallait résumer et arriver à une conclusion, je pourrais juste vous rappeler ce qu'il est dit dans l'épître de Paul aux Philippiens. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse et avec gloire. » Ça, c'est la promesse de Dieu. Il s'occupera de vous, il s'occupera de chacun d'entre nous. Alors, comprenez bien, c'est un principe biblique, c'est un acte de reconnaissance, c'est un acte de foi, et puis c'est une bénédiction que de pouvoir le faire, parce que si je suis capable de le faire, ça veut dire que Dieu m'a fait du bien, ça veut dire que Dieu m'a encouragé. Amen. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, et rends gloire à son saint nom. Je chante comme jamais, oh mon âme, et rends gloire à son saint nom. Les chants montés et l'eau à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, et rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, et rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, et rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, et rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force.